Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier la loi et le péché et notre étude notamment sur le personnage Adam, ce que Paul en dit. Et aujourd'hui, nous allons lire le texte de Romains 5, du verset 12 au verset 21, pour voir quel est le rapport que Paul établit entre Adam, Jésus, la loi et le péché. Je vous invite à lire tous ensemble ce texte. Je vais vous mettre sur vos écrans et le voilà. Romains 5, du verset 12 au verset 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus d'abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, voilà ce texte très complexe. Et dans ce texte, il y a une seule référence directe à Adam, au verset 14. Et Paul avait déjà introduit le sujet de la justification par la foi en prenant l'exemple d'Abraham. Et oui, mais dans ce paragraphe, Paul recule la base de son argument pour revenir encore jusqu'à Adam, pour mettre l'argument dans un cadre universel, pour sortir du cadre d'un seul peuple. Et là, Paul étend son argument à toute l'humanité. Et justement, pour mettre en relief la justification par la foi, Paul recule jusqu'à Adam pour montrer la portée du péché, l'étendue du péché. En fait, la conclusion de l'argument dans ce chapitre s'adapte à l'argument du chapitre 1, du verset 18 au verset 32. Romains 1, on ne va pas lire tout cet extrait, mais il parle bien de Romains chapitre 1er, du verset 18 au verset 32. Voilà la culpabilité de non-juifs. Paul, il vraiment étend son argument à toute l'humanité.
Pardon. Et voilà, c'est la conclusion. Romains chapitre 5 qu'on vient de lire. C'est la conclusion de son argument présenté au chapitre 1er du verset 18 au verset 32. Ainsi, Paul relie le péché de toute l'humanité au chapitre 1er à la racine du péché, c'est-à-dire Adam, le premier être humain qui a péché. Cela veut dire que Adam, dans l'argument de Paul, fait référence aussi à toute l'humanité. Nous sommes tous Adam, dans un certain sens. Hein? Donc, Paul met toute l'humanité dans deux modèles, Adam et Christ. C'est pourquoi nous voyons tous, tous liés à Adam, tous liés à Jésus. Hein? Il y a deux tous au verset 18. Ce sont les deux seules alternatives pour toute l'humanité. Où on pêche selon Adam, où on vit selon Jésus-Christ. Il n'y a que ces deux alternatives pour toute l'humanité selon Paul. Et en fait, Paul reprend la théologie de la vie et de la mort en Deutéronome chapitre 30. Hein? Deutéronome chapitre 30 du verset 15 au verset 20 nous présente la théologie de la vie et de la mort lorsque Dieu dit à tout son peuple, voilà, je vous mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie, parce que si vous choisissez la mort, il y aura ça en tant que conséquence. Hein? Et Paul prend cette théologie de la vie et de la mort de Deutéronome 30, il l'associe avec la Genèse 1 à 3, qui explique en fait la réalité du péché, de la mort dans la vie humaine. Hein? Pourquoi le péché a entraîné la mort, pourquoi la mort, à partir d'un certain moment, elle vient à l'existence. Ce que Paul explique que le péché est entré dans la réalité humaine au moyen des expériences de l'homme et non pas de la création. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais c'était l'expérience humaine dans la création qui a entraîné le péché et la mort. Dieu n'a pas créé le péché, Dieu n'a pas créé la mort. Mais Dieu a créé l'être humain et l'expérience de l'être humain dans la création a entraîné le péché et la mort. En fait, Paul garde l'arrière-plan de la Genèse 3, oui, ça c'est sûr, mais en parallèle, Paul associe aussi le texte de la sagesse de Salomon au chapitre 2 et le verset 23 et 24. La sagesse de Salomon, c'est un autre écrit pseudo-épigraphique. Hein? C'est la littérature juive entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Et le livre de la sagesse de Salomon, chapitre 2, versets 23 et 24, dit ceci. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, et il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Donc, voilà, Paul affirme que la mort est rentrée dans le monde, mais est-ce que nous pouvons affirmer que la mort ne faisait pas partie de la création? Hein? Le texte ne dit pas que Dieu a créé la mort. La mort elle est venue comme une conséquence de la mauvaise expérience de l'homme dans la création de Dieu. Donc, en fait, Paul va affirmer que la mort est entrée dans le monde, mais Paul n'affirme pas qu'avant la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Hein? Paul ne dit pas expressément que la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais la mort est entrée dans le monde par expérience de l'être humain. Donc, Paul, il laisse une certaine ambiguïté dans l'air. Hein?
Nous avons déjà vu cette caractéristique de l'ambiguïté de Paul dans ce texte. Ça nous fait réfléchir, mais en tout cas, nous pouvons au moins distinguer 5 points évidents de Paul sur cette question de la mort dans l'expérience humaine dans la création. Hein? Donc, premier point, la mort n'est pas une caractéristique naturelle de l'état de la créature. Non, la mort est une conséquence du péché. Ça, c'est sûr, c'est ce que Paul montre. Hein? C'est à travers le péché que la mort est entrée dans le monde et puis la mort est passée à tous. Voilà le texte qu'on vient de lire, hein, au verset 12. Le péché a régné dans la mort, le verset 21. Donc, la connexion entre la mort et le péché est très forte en Paul. Et en plus, cette connexion entre le péché et la mort, le point de jonction est l'expérience humaine dans la création de Dieu. Hein? Deuxième point évident entre le péché et la mort chez Paul, chaque individu est responsable de sa propre mort. D'un côté, la mort est le résultat de la transgression du péché d'Adam. Oui, mais de l'autre côté, tous meurent parce que tous sont péchés et tous pêchent. Tous pêchent, même si ce n'est pas le même péché d'Adam. Hein? Paul affirme que la vie s'achève à la mort depuis Adam jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, et la mort continue parce que tous continuent de pécher. Troisième point de rapport entre le péché et la mort chez Paul. Hein? Paul travaille avec un double sens de la mort. La mort en tant que résultat de la première transgression, c'est-à-dire vouloir être Dieu, à partir du moment où l'humanité, Adam, Ève, a voulu être Dieu, ils sont devenus mortels. Et la mort aussi comme conséquence de nos propres péchés. Il y a la mort, le résultat universel du péché, vouloir être Dieu, mais aussi la mort comme conséquence de nos propres péchés aujourd'hui. Donc, l'universalité du péché et la responsabilité de chacun. Voilà comment Paul montre ça, hein, l'universalité du péché et la responsabilité de chacun. Si Adam a été le premier être humain qui a péché, je suis quand même responsable de mes propres péchés. Je ne peux pas jeter la culpabilité sur Adam. Quatrième point de relation entre le péché et la mort chez Paul. Paul élabore un concept très complexe de péché. Il y a le péché universel, il y a le péché responsabilité individuelle. Hein? Il décrit le péché d'une façon personnalisée, hein, comme si le péché était un personnage. Hein? Le péché a entré dans le monde, le péché a régné dans la mort, le péché joue le rôle de Satan et joue le rôle du serpent. Mais Paul décrit aussi le péché comme un attribut de l'être humain. Donc, si le péché d'un côté, il est un personnage qui entre, qui joue un rôle, tout ça, il décrit aussi le péché comme un attribut de l'être humain, quelque chose inné à l'être humain. Hein? Le péché accumulé, le péché qui grandit. Hein? Donc, vous voyez donc la différence. Le péché qui règne dans la mort, le péché qui entre dans le monde, le péché qui joue le rôle de Satan et le serpent. Hein? Ça, c'est le péché en tant que personnage. Et le péché en tant qu'attribut de l'être humain. Le péché accumulé, le péché qui grandit, le péché inné à l'être humain. Hein? Donc, après cette séance d'études bibliques sur les textes de Romains, nous allons voir aussi les relations entre le péché et la mort aussi d'une façon beaucoup plus approfondie. Pour l'instant, on fait juste le rapprochement
dans ce texte, mais il y a aussi d'autres textes qui nous en parlent. Et le cinquième point de relation entre la mort et le péché chez Paul est que Paul utilise d'autres termes pour faire référence au péché. Hein? Il utilise le terme grec parabasis, ça veut dire transgression ou excès. Paul utilise aussi le terme grec paratoma, ça veut dire un faux pas. Donc, c'est le péché, mais c'est le péché transgression, c'est le péché faux pas. Hein? Paul utilise aussi le péché, le terme grec qui veut dire désobéissance. Donc, il y a le péché, mais le péché, désobéissance. Hein? Ce sont tous des termes beaucoup plus forts aussi que ramartia, ou c'est le terme grec qui ça veut dire faute ou rater la cible. Hein? C'est la signification classique et basique de péché. Cela nous aide à comprendre une question. Hein? Chez Paul, ce que Paul enseigne du péché, ce que Paul explique, qu'est-ce que c'est le péché, est que le péché n'est pas pris en compte que dans le cadre de la loi. Hein? Oui, le péché, c'est rater la cible, et la cible est la loi. Hein? La loi, mais pourquoi la loi est la cible de l'être humain? Parce que c'est la loi qui présente tous les termes, toutes les clauses de la relation de l'homme avec Dieu. Et l'être humain a raté cette cible, il a raté l'accomplissement de la loi, donc l'homme a péché. Mais transgression, là c'est ramartie, là c'est rater la cible en tant que loi. La loi est la cible. Mais transgression, le terme transgression, le péché comme transgression, c'est la violation d'un ordre connu. Adam a désobéi à l'ordre explicite de Dieu. Voilà pourquoi Paul il parle aussi d'une transgression. Parce que lorsqu'Adam a péché, il n'avait pas encore la loi. Donc, c'est pas le péché en tant que rater la cible. Quoique rater la cible, ça pourrait être l'ordre de Dieu, oui, mais transgression a ce sens-là de violer un ordre direct et un ordre connu. C'est pas un ordre, ah, mais je ne savais pas que cette loi existait. Non, Dieu avait dit à Adam, Dieu avait été clair, hein? Tu pourras faire tout cela, sauf manger de ce fruit-là, de cet arbre-là. Et donc, Adam a transgressé, il a violé un ordre direct connu. Et c'est dans ce cas-là que le péché est pris en compte aussi. Donc, voilà les plusieurs sens du péché en tant que rater la cible de la loi de Dieu et en tant que transgression. Dans les prochaines vidéos, dans les prochaines études bibliques, nous allons continuer de voir toutes ces relations entre le péché, la mort, le rôle d'Adam et le rôle de Jésus. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.